Quelque part, à la lisière d'un champ tranquille, se trouve une grande serre scellée. Ses murs sont faits de verre transparent, et à l'intérieur se trouvent des plantes éclatantes, de l'oxygène pur et de rares herbes médicinales. Tout ce qui se trouve dans cette serre est vivant, florissant et puissant. Mais la porte ne s'ouvre pas automatiquement. Elle nécessite une clé. Cette clé n'est pas chère. Elle n'est pas cachée. En fait, elle est disponible chaque matin, pour quiconque veut bien venir l'utiliser. Cette clé, c'est votre décision de vous concentrer tôt, avant que les distractions ne s'installent. Cette clé, c'est la conscience spirituelle avant le début des activités quotidiennes. La serre représente l'atmosphère divine que Dieu a préparée pour votre journée. Elle est remplie de clarté, de paix, de discernement, de force et de guérison. Mais si vous commencez la journée distrait ou accablé, vous risquez de passer devant la clé, sans même vous en rendre compte. Et si vous n'entrez pas, vous manquerez ce que Dieu avait préparé pour vous rafraîchir et vous restaurer, avant même que le monde ne parle. Mes amis, la partie la plus puissante de votre journée, c'est le début. Beaucoup de gens se sentent vidés avant midi, non pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'ils ne sont pas entrés dans le lieu de force divine en premier. Ils ont plongé dans le bruit, sans s'imbiber d'abord de paix. Ils ont pris des décisions, avant de consulter celui qui sait tout. Ils sont entrés dans la bataille, sans revêtir l'armure. Et quand cela se produit souvent, la défaite semble normale. Commencer sa journée bénie n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase qu'on affiche pour se motiver. C'est une stratégie divine pour survivre, réussir et croître spirituellement. Quand vous commencez avec Dieu, vous marchez dans la sagesse. Quand vous attendez Dieu, vous êtes fortifié. Ésaïe 33 verset 6 dit: La sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps, et la force du salut. La crainte de l'Éternel est son trésor. Ce verset révèle un type de stabilité qui ne vacille pas avec les émotions ou les nouvelles. Il montre une force enracinée et non passagère. Et il nous révèle que le trésor de la révérence fait jaillir la richesse de la direction. Ce que vous faites en premier dans la journée façonne tout ce qui suit. Si vous voulez respirer clairement au milieu du stress, vous devez entrer dans la serre de Dieu. Elle n'est pas faite de verre, mais de temps, de concentration et de présence. Chaque moment passé là prépare votre esprit et votre âme. Apportez la paix, peu importe ce qui arrive. Si vous y entrez le matin, vous en sortez avec plus que de la motivation. Vous en sortez avec une instruction divine. Beaucoup se précipitent dans la journée, comme une course pour laquelle ils ne se sont pas entraînés. Ils répondent à leur courriel. Avant de répondre à Dieu, ils remplissent leur esprit, avant de remplir leur âme. Puis, quand les problèmes surgissent, ils se demandent pourquoi la paix leur échappe. Mais ceux qui cherchent Dieu de bon matin ne sont pas surpris par les tempêtes. Ils sont préparés. Ils ne sont pas ébranlés. Leurs racines ont été arrosées. Dans le lieu secret, ils se sont assis dans la présence, où la vérité domine le mensonge. Voilà comment on commence sa journée bénie. Il ne s'agit pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Vous aurez peut-être encore à faire face à des conflits, des décisions et des pressions, mais votre réponse sera différente. Vous porterez le calme, au milieu de la vitesse. Quand vous commencez avec Dieu, vous entrez dans le monde, avec des yeux qui voient au-delà de la surface. Vous entendez au-dessus du bruit. Vous tenez ferme contre ce qui cherche à vous briser. Et vous répondez par l'esprit, et non par le stress. Voilà le fruit de la serre spirituelle. Certains se réveillent en pensant à ce qui leur manque, mais ceux qui se réveillent en remerciant Dieu pour ce qu'ils ont déjà ouvrent la porte non seulement à la provision, mais aussi à la faveur. La gratitude est le langage qui ouvre les portes. L'adoration est la voix qui change l'atmosphère. Et la révérence est la semence qui fait croître la clarté. Vous ne pouvez pas vivre sur des vapeurs et espérer porter le feu. Vous ne pouvez pas négliger votre âme
et espérez guider les autres avec paix. Ce que vous versez dans votre esprit au commencement déterminera combien vous pourrez verser dans la journée. C'est pourquoi la serre doit être visitée tôt. Elle n'a jamais été conçue pour être votre dernier arrêt, mais votre rampe de lancement. Commencer votre journée bénie signifie que vous prenez la clé avant votre emploi du temps, que vous déverrouillez ce que Dieu a déjà préparé pour votre cœur. Vous choisissez la présence plutôt que la pression, et vous laissez la présence de Dieu remplir vos poumons avant que le monde ne commence à vous tirer de tous côtés. Cela n'est pas simplement de la discipline, c'est de la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous entrez dans ce lieu spirituel tôt. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. À présent, tournons notre attention vers la puissance de parler avant que le monde ne parle. Mes amis, la première voix que vous entendez le matin ne devrait pas être celle de la pression. Ce ne devrait pas être la voix de la peur, des médias ou de vos propres pensées négatives. La première voix doit être votre propre voix, déclarant la vie, la vérité, et le but dans votre journée. Quand vous parlez avant que le monde ne parle, vous prenez le contrôle de votre atmosphère. Vous donnez une direction à vos pensées avant que les distractions ne le fassent à votre place. Il existe un modèle dans les Écritures qui révèle la puissance des paroles du matin. Dans Marc 1h35, nous voyons que Jésus se leva bien avant l'aube pour aller dans un lieu désert et prier, nous montrant que parler à Dieu avant de parler aux hommes établit un ordre divin sur la journée. Mes amis, ceux qui se lèvent tôt pour chercher Dieu reçoivent des révélations que d'autres manquent. Ils marchent dans une force qui ne peut pas être expliquée par le sommeil ou la routine. Ce qu'ils possèdent, c'est une autorité spirituelle qui a été activée avant que le monde n'ait eu la chance de l'interrompre. Ce n'est pas de la superstition. C'est un rythme spirituel éprouvé. Votre voix du matin est plus qu'un bruit, c'est un commandement. Elle met en mouvement ce qui suivra. Quand vous déclarez les promesses de Dieu sur votre vie dès le début de la journée, vous créez un cadre de victoire. Sans ce cadre, les émotions et les circonstances peuvent construire ce qu'elles veulent. Mais lorsque vous parlez en premier, vous guidez votre âme avec intention. Proverbe 18 verset 21 dit : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » Ce verset n'est pas limité à un moment de la journée. Mais le principe s'applique. Ce que vous dites crée l'environnement. Si vous parlez frustration, elle se répand. Si vous parlez but, il grandit. Quand vous parlez bénédiction, vous entrez en alignement avec ce que Dieu a déjà déclaré sur vous. Les mots façonnent les sentiments façonnent les actions, et les actions façonnent les résultats. Si les premiers mots que vous prononcez chaque jour sont enracinés dans la vérité, alors le reste de votre journée repose sur une fondation qui ne peut être facilement ébranlée. Mais si vous commencez dans la réaction, l'émotion ou le silence, vous laissez la confusion façonner votre concentration. Votre journée vous tirera dans de multiples directions, mais les paroles matinales vous ancrent. L'ennemi connaît la puissance de la déclaration du matin. C'est pourquoi les distractions arrivent souvent dans la première heure. C'est pourquoi le retard et la confusion essaient de s'asseoir à votre chevet. Mais lorsque vous vous levez et que vous parlez, vous brisez ce schéma. Vous changez l'équilibre de la journée avant qu'il ne penche contre vous. Vous transformez ce qui aurait pu être une journée chaotique en une journée focalisée. Mes amis, ce n'est pas simplement de la pensée positive. C'est commander votre journée avec une vérité spirituelle. Il ne s'agit pas de sensations. Il s'agit de retenir vos pensées captives avant qu'elles ne s'égarent. D'appeler votre journée à l'ordre avant que le désordre ne parle. Quand vous déclarez qui Dieu est, vous rappelez à votre âme qui vous êtes. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas dépassé. Vous êtes appelé. Vous êtes fortifié. Vous êtes couvert. Chaque matin, vos paroles doivent porter 3 choses. La vérité, la direction et l'accord. Vous parlez la vérité pour faire taire les mensonges. Vous parlez la direction, ce que vous versez dans votre esprit au commencement déterminera combien vous pourrez verser dans la journée. Voilà pourquoi la serre doit être visitée tôt. Elle n'a jamais été conçue pour être votre dernier arrêt, mais votre rampe de lancement. Commencer votre journée bénie signifie que vous prenez la clé avant votre emploi du temps,
que vous déverrouillez ce que Dieu a déjà stocké pour votre cœur. Vous choisissez la présence plutôt que la pression, et vous laissez la présence de Dieu respirer dans vos poumons avant que le monde ne commence à vous solliciter. Ce n'est pas simplement de la discipline, c'est de la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous entrez tôt dans ce lieu spirituel. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Portons maintenant notre attention sur la puissance de parler avant que le monde ne parle. Mes amis, la première voix que vous entendez le matin ne devrait pas être celle de la pression. Elle ne devrait pas être celle de la peur, des médias ou de vos propres pensées négatives. La première voix doit être la vôtre, prononçant la vie, la vérité et le but dans votre journée. Quand vous parlez avant que le monde ne parle, vous prenez le contrôle de votre atmosphère. Vous donnez une direction à vos pensées avant que les distractions ne le fassent à votre place. Il y a un modèle dans les Écritures qui révèle la puissance des premières paroles. Dans Marc 1 verset 35, nous voyons que Jésus se leva bien avant l'aube pour aller dans un lieu désert et prier, nous montrant que parler à Dieu avant de parler aux autres établit un ordre divin sur la journée. Mes amis, ceux qui se lèvent tôt pour chercher Dieu reçoivent des révélations que d'autres manquent. Ils marchent dans une force que l'on ne peut expliquer par le sommeil ou la routine. Ce qu'ils ont, c'est une autorité spirituelle activée avant que le monde ne puisse l'interrompre. Ce n'est pas de la superstition, c'est un rythme spirituel éprouvé. Votre voix du matin est plus qu'un bruit, c'est un commandement. Elle met en mouvement ce qui suivra. Quand vous déclarez les promesses de Dieu sur votre vie dès le début de la journée, vous créez un cadre de victoire. Sans ce cadre, les émotions et les situations peuvent construire ce qu'elles veulent. Mais lorsque vous parlez en premier, vous conduisez votre âme avec intention. Proverbe 18 verset 21 dit : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » Ce verset n'est pas limité à un moment de la journée. Mais le principe s'applique, ce que vous parlez crée l'environnement. Si vous parlez frustration, elle se répand. Si vous parlez but, il grandit. Quand vous parlez bénédiction, vous entrez en alignement avec ce que Dieu a déjà dit sur vous. Les paroles façonnent les sentiments façonnent les actions façonnent les résultats. Si les premiers mots que vous prononcez chaque jour sont enracinés dans la vérité, alors le reste de votre journée repose sur une fondation que rien ne pourra facilement ébranler. Mais si vous commencez dans la réaction, l'émotion ou le silence, vous laissez place à la confusion pour façonner votre concentration. Votre journée vous tirera dans toutes les directions, mais les paroles matinales vous ancrent. L'ennemi connaît la puissance des déclarations matinales. C'est pourquoi les distractions arrivent souvent dès la première heure. C'est pourquoi le retard et la confusion essaient de s'asseoir à votre chevet. Mais lorsque vous vous levez et que vous parlez, vous brisez ce schéma. Vous changez l'équilibre de la journée avant qu'il ne penche contre vous. Vous transformez ce qui aurait pu être une journée chaotique en une journée dirigée. Mes amis, ce n'est pas simplement de la pensée positive. C'est commander votre journée avec la vérité spirituelle. Ce n'est pas de l'excitation. C'est retenir vos pensées captives avant qu'elles ne s'égarent. Appelez votre journée à l'ordre avant que le désordre ne parle. Quand vous déclarez qui Dieu est, vous rappelez à votre âme qui vous êtes. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dépassé. Vous êtes appelé, vous êtes fortifié, vous êtes couvert. Chaque matin, vos paroles doivent porter 3 choses. La vérité, la direction, et l'accord. Vous parlez la vérité pour faire taire les mensonges. Vous parlez la direction pour guider vos pas. Vous parlez l'accord avec Dieu pour marcher dans la puissance, non dans la confusion. Et lorsque vous faites cela en premier, vous n'aurez pas besoin de réparer ce qui s'est brisé plus tard. Vous empêcherez même que cela se brise. Certaines personnes attendent la fin de la journée pour réfléchir. Mais la réflexion sans direction est limitée. Commencez par la déclaration. Commencez par la clarté. Laissez votre esprit s'élever avant votre emploi du temps. Laissez votre esprit entendre des paroles qui construisent, non qui détruisent. Parler tôt, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de vision. Quand vous prononcez les bonnes paroles tôt, vos yeux verront ce que d'autres manquent. Vous reconnaîtrez des rendez-vous divins que d'autres ignorent.
Vous entendrez des réponses dans des conversations que d'autres trouvent ordinaires. Ce niveau de conscience commence par ce que vous choisissez de dire au début. Votre bénédiction n'est pas retardée, elle attend d'être déclarée. Chaque jour contient un potentiel de percée. Mais ce potentiel doit être activé par votre posture. Et la bonne concentration commence par les bonnes paroles. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements du jour. Mais vous pouvez contrôler ce que votre bouche libère dedans. Parlez bénédiction. Parlez victoire. Parlez paix. Avant que le monde ne tente de vous le voler, vous pouvez établir votre ton dans la présence de celui qui connaît déjà votre journée entière. Vous pouvez entrer en accord avec son rythme et marcher au pas de son timing. Voilà la beauté du flux divin. Il ne se précipite pas. Il ne trébuche pas. Il marche avec grâce. Parce qu'il marche avec Dieu. Vous commandez votre journée en déclarant « Au nom de Jésus, je suis béni, je marche aujourd'hui dans la victoire et la clarté. » Vous déclarez « Au nom de Jésus, tout concourt à mon bien et non contre moi. » Vous dites « Au nom de Jésus, la paix entoure chaque décision que je prends. » Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des instructions spirituelles qui façonnent le cours de votre journée. Portons maintenant notre attention sur la puissance de vivre à partir de ce que Dieu a déjà dit. Mes amis, vous n'avez pas été créés pour commencer votre journée dans la confusion. Vous avez été créés pour commencer avec confiance, une confiance enracinée dans la parole de Dieu. Chaque matin n'est pas un retour à l'anxiété. C'est une nouvelle opportunité de vous tenir sur ce que Dieu a déjà déclaré. Si Dieu l'a dit, alors vous pouvez vivre à partir de cette parole. Certains attendent que tout se mette en place avant de choisir de croire. Mais ceux qui vivent à partir de ce que Dieu a déjà dit, n'attendent pas des conditions parfaites. Ils entrent dans chaque journée portant des promesses, non des prédictions. Ils n'attendent pas de voir ce que la journée leur réserve. Ils tiennent ce que Dieu a déjà parlé. C'est là toute la différence entre réagir et régner. Votre esprit n'est pas censé être façonné par des opinions. Il est créé pour se tenir ferme sur la révélation. Ce que Dieu a dit hier porte encore la puissance aujourd'hui. S'il a déclaré la paix sur votre vie, alors la paix est votre droit, même quand la pression monte. S'il a promis la direction, alors la confusion ne peut pas posséder votre chemin. Deutéronome 28 verset 6 dit « Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. » Cette bénédiction n'est pas liée à un lieu, elle est liée à l'alliance. Où que vous alliez, vous portez la marque de la faveur divine. Dans chaque pièce que vous entrez avec l'assurance que Dieu a déjà prononcé sa bénédiction sur votre vie. Vous n'avez pas à vous interroger, vous devez simplement marcher dedans. Commencer votre journée bénie, c'est croire que Dieu a déjà agi en votre faveur. Cela signifie que vous commencez en étant d'accord avec sa vérité. Et non en cherchant des signes nouveaux. Cela signifie que vos déclarations ne sont pas fondées sur vos émotions, mais enracinées dans sa parole éternelle. Vous vivez à partir de ce qui est écrit, et non de ce qui est à la mode. Quand vous vous réveillez avec la parole, vous réduisez au silence l'inquiétude. Vous n'ignorez pas ce qui se passe. Vous refusez simplement de lui donner le pouvoir de vous définir. Vous entrez dans vos réunions avec un esprit ancré. Vous accomplissez vos tâches sans perdre votre concentration. Vous écoutez avec discernement, car vous êtes guidé par la vérité, et non par le bruit. Certains passent toute leur journée à chercher l'assurance, mais ceux qui commencent avec la parole de Dieu savent déjà qu'ils sont en sécurité. Ils n'attendent pas une approbation, ils marchent dans leur identité. Ils ne cherchent pas un but, ils sont déjà alignés avec lui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité spirituelle. C'est savoir que lorsque Dieu parle, sa parole ne revient pas vide. Ésaïe 55 verset 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je veux et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Vous n'avez pas à vous demander si les promesses de Dieu tiendront. Elles vous tiennent déjà, mes chers amis. Quand vous vivez à partir de ce que Dieu a déjà dit, vous répondez à la vie avec puissance. La peur n'obtient pas le premier mot. L'insécurité n'a pas le dernier mot. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être fort. Vous vous souvenez de la source de votre force, et vous marchez en elle. Déclarez la parole sur vos pensées. Déclarez-la sur vos actions. Dites,
Au nom de Jésus, j'ai la pensée de Christ aujourd'hui. Dites. Au nom de Jésus, je suis équipé pour chaque tâche. Dites. Au nom de Jésus, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ce ne sont pas des réactions. Ce sont des commandements enracinés dans ce que Dieu a déjà promis. Quand vous prononcez ce qu'il a déjà dit, vous réalignez votre âme. Vous créez un accord intérieur avec la vérité divine. Cet accord produit la concentration. Cette concentration produit du fruit. Et ce fruit devient une évidence. Non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Ils verront les résultats d'une personne qui commence chaque jour bénie. Commencez chaque jour en sachant que vous n'êtes pas vide, mais équipé. Vous portez déjà la force, la clarté et la bénédiction que Dieu a libérées. Marchez en avant avec assurance, car quand vous commencez avec lui, rien dans votre journée ne peut surpasser ce qu'il a déjà prononcé. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le nom au-dessus de tout nom, la voix qui apporte la vérité, et celui dont la parole ne faillit jamais. Tu es mon refuge, ma tour forte, et mon libérateur, digne de toute louange, digne de toute gloire, digne de tout honneur. Merci de m'avoir réveillé avec un but. Merci d'avoir placé le souffle dans mon corps, et la force dans mon esprit pour affronter cette journée. Seigneur miséricordieux, je me repens de tout péché que j'ai commis en pensée, en parole ou en action. Purifie-moi de toute iniquité, et renouvelle en moi un esprit droit. Je pardonne aussi à toute personne qui m'a blessé ou qui a péché contre moi aujourd'hui. Je me lève dans la puissance de ta parole. Je te demande, Seigneur, de réduire au silence le bruit autour de moi, et d'élever un étendard sur ma vie. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que je ne marcherai pas dans la confusion. Je ne me déplacerai pas dans la peur. Seigneur, que la clarté divine remplisse mon esprit, que le cours de ma journée soit dirigé par ta sagesse, et gardé par ta paix. Annule toute mission de l'ennemi contre ma vie. Que ma vie soit gouvernée par ce que tu as déjà dit. Au nom de Jésus, je réprimande toute distraction envoyée pour me faire dévier. Je déclare que je vis selon ta vérité, et que je porte ta bénédiction partout où je vais. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur mon corps, la force sur mes pensées, la paix dans mon atmosphère, et la joie dans mes pas. Seigneur, brise le pouvoir de l'anxiété, du retard, et de toute forme d'attaque spirituelle contre moi. Protège-moi, ainsi que mes proches, de tout plan et toute attaque de l'ennemi. Couvre-nous, garde-nous, et bénis-nous abondamment. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous entrons dans l'unité, alors que nous nous élevons les uns les autres dans la prière. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous ne trébucherons pas aujourd'hui. Nous nous lèverons avec force, marcherons dans la clarté, et parlerons avec assurance. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes bénis à notre arrivée et bénis à notre départ. Nous déclarons que le travail de nos mains est établi et fructueux. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous. Nous déclarons que la bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, car tout concourt à notre bien et non contre nous. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous protège, et nous donne la puissance. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus, et nous te rendons grâce pour la victoire. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à propager l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime »
et de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne centrée sur Jésus, pour recevoir plus de messages qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Et sachez que même si vous ne voyez pas de réponse visible à votre requête, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque requête devant Dieu, selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.